Bonjour Patrick Van Dieren. Bonjour David. Merci de nous avoir rejoint à Regard Protestant pour nous présenter la maison d'édition Van Dieren dont vous êtes le directeur. Avant de présenter dans quelques instants le catalogue de votre maison d'édition qui aura 30 ans en février, une question un peu générale. Avons-nous encore quelque chose à dire, à proposer à travers les livres ? C'est tout le questionnement de publication, principalement dans la partie théologique. Je pense que sur la partie musicologique que j'ai aussi dans le catalogue, il y a des choses à dire évidemment, mais c'est plus une étude historique. Sur la question théologique, et c'est bien pour ça que Van Dieren éditeur a un catalogue très centré sur la théologie libérale, c'est que ce qui m'intéresse tout particulièrement, et j'ai eu la chance, il y a 27 ans maintenant, de rencontrer André Gounel, Raphaël Picon, Bernard Raymond, Laurent Gagnebin, et de tout de suite avoir avec eux une discussion très forte sur qu'avons-nous encore à dire et comment pouvons-nous le dire. Et aussi, peut-être, quelle peut être la spécificité des libéraux là-dedans. En 1997, les questions ne se posaient pas de la même manière qu'aujourd'hui, mais nous avons décidé quand même de nous lancer dans cette aventure parce que je pense que les églises historiques ont très bien intégré toute une partie de ce qui a été la démarche des libéraux. Peu de gens aujourd'hui, il y en a toutefois, mais ils sont peu, mettent en cause l'étude historico-critique de la Bible, peu même s'opposent aux théories de Bultmann sur la démythologisation des Écritures. Donc il y a toute une série de choses qui sont maintenant dans un corpus généraliste des églises historiques. Il reste cependant, à mon avis, une spécificité aux libéraux qui est celle de remettre chaque jour sur le métier la question théologique en essayant de trouver quel peut être le vocabulaire intelligible pour nos contemporains. Et si on commence à ronronner, si on n'est plus capable de parler à nos contemporains, je pense que par moments, il vaut mieux se taire, en fait. Le silence des mystiques est un silence absolument éloquent. Il parle sans doute beaucoup plus fort, il est sans doute beaucoup plus intelligible que tout le brouhaha dans lequel nous sommes tous les jours. Donc, il ne faut pas exclure par moment de se dire « Eh bien, si je ne sais pas ce que j'ai à dire, je me tais. » Et de réfléchir dans le silence et dans le recueillement à comment nous pouvons réintroduire un dialogue, réintroduire un discours qui sera intelligible pour les nôtres si nous pensons avoir le faire. Alors vous avez cité les piliers, les auteurs majeurs d'Évangile et Liberté, dont vous aviez conçu l'élégante maquette. On reconnaît aussi les livres de la maison d'édition Van Dieren à cette élégance particulière. Et est-ce que c'est pour cette raison que vous avez créé une nouvelle collection de petits livres braises pour être plus percutants dans le brouhaha contemporain ? L'idée est d'avoir des sujets beaucoup plus réduits. Ça ne retirera pas du catalogue. En même temps qu'une petite braise, il y aura les monologues de Schleiermacher. Donc on n'abandonne pas ni notre fond historique, ni la tentative de trouver d'ailleurs de nouvelles voies. Mais c'était d'essayer de recentrer sur des questions très, très précises, très cernées, et de répondre dans un langage qui reflète de notre engagement de chrétiens, ou d'ailleurs de membres d'autres religions. Je serais ravi de publier dans cette collection-là des musulmans, des juifs, des bouddhistes. Je pense que toutes les religions ont quelque chose à dire. On est dans une société pluraliste où en plus on est capable d'entendre leur voix aussi parce qu'ils se sont complètement insérés dans notre modèle culturel. Mais c'est de cerner une question très précise et dans un texte bref. Le premier, celui de Laurent Gagnebin, La liberté de la foi,
fait 60 pages, c'est quelque chose qu'on peut lire d'un trait, et je pense sur lequel on a envie de revenir, parce que c'est une manière de poser une série de questions. Ça n'est absolument pas essayer de donner une réponse. Parce qu'une réponse univoque, c'est un dogme, et c'est une affirmation péremptoire, et c'est tout ce que nous essayons d'éviter, en tout cas chez Van Dieren Éditeur. Oui, alors, à l'heure des petits livres, la collection Breizh est promise à un certain avenir, avec le premier livre de Laurent Gagnebin dans cette collection, La liberté de la foi. Vous avez prévu de programmer d'autres auteurs qui marquent le thème de la liberté au cœur de leur démarche? La liberté peut-être pas... Enfin, je pense que tous les gens que je fréquente ont un rapport à la liberté assez particulier. La liberté comme travail aussi, la liberté comme engagement, la liberté comme lutte. Pas la liberté comme donnée facile. Et vous savez, il y a cette définition de Bakounine. Beaucoup de gens disent « ma liberté doit s'arrêter là où commence celle de l'autre ». Bakounine dit « la liberté de l'autre enrichit la mienne ». C'est une jolie manière d'inverser la chose, comme Charles Wagner, par rapport à tous les gens qui espèrent en Dieu, dit et écrit d'ailleurs sur une tombe « L'homme est une espérance de Dieu ». Je pense que cette inversion des questions, mais donc en tout cas les 3 premiers dans la collection Breizh, j'ai tenu à ce qu'ils soient un remerciement chaleureux et aussi maintenant amical personnellement, parce que ça fait 27 ans qu'on travaille ensemble, aux 3 piliers qui ont soutenu à bout de bras Évangile et Liberté pendant ces 50 dernières années, qui sont donc Laurent Gagnebin, André Gounel et Bernard Raymond. Et au-delà de ça, il y aura d'autres voies, c'est en train de se profiler. Je sonde beaucoup de gens d'ailleurs, et j'essaie de voir aussi, tant parmi les auteurs que parmi un potentiel public plus jeune, pour voir ce qu'ils attendent comme outil qui puisse leur servir à avancer dans cette, est-ce que j'oserais le mot de militance chrétienne ? Mais qu'il ne soit pas mal entendu, il n'y a aucun prosélytisme, il n'y a aucune volonté de domination, mais il y a de faire passer ce que nous pensons pouvoir être utile à nos prochains et à nos contemporains. C'est la raison d'être de la collection des théologies libérales protestantes à couverture rouge qu'on trouve dans le catalogue Van Dieren, avec des classiques. Albert Schweitzer, c'était une aubaine de pouvoir le publier. Albert Schweitzer, c'est du patrimoine historique, effectivement. Le texte le plus beau de Schweitzer, je pense, parce qu'il y en a 2, c'est Une pure volonté de vie, qui était sa leçon d'adieu de professeur de théologie à Strasbourg, au moment où il a décidé de partir à Lambaréné. Et où il y a une exhortation à ses étudiants de continuer le combat théologique libéral, quelque part. Comme œuvre de paix, pas comme œuvre de guerre. Mais au moment où lui décide que finalement sa mission est sans doute plus un engagement dans le monde et un engagement physique contre la maladie, dans des populations démunies en Afrique, il exhorte quand même ses étudiants à aller de l'avant, mais à ne jamais perdre de vue le devoir de l'engagement dans le monde. Il y a des conférences de Treulch que nous avons publiées dans cette même collection. Il y a un petit livre d'André Gounel qui était un ouvrage qu'il avait publié, je ne peux plus vous dire exactement à quelle époque, sur les théologies de la mort de Dieu, qui me semble toujours intéressante parce que ça répond à tous les gens qui disent bêtement Dieu est mort, pensant que Nietzsche a jeté Dieu et l'eau du bain. C'est une certaine image de Dieu qui est morte, et c'est une certaine conception de la religion qui est morte. Mais qu'est-ce qui reste au-delà de la mort de Dieu ? Il reste Dieu, justement, dégagé de toute une série de scories. Donc dans cette collection-là, il y a un petit livre aussi que j'aime beaucoup,
qui est le livre que Raphaël Picon avait écrit, Tous théologiens, qui là aussi peut être écho d'ailleurs à celui de Schweitzer, est une exhortation à ce que tous, évidemment pas, écrivent des traités de la portée de gens comme Bultmann ou Gounel, mais tous fassent l'effort d'avoir une lecture théologique du monde. Et je crois que ça, c'est un exercice extrêmement salutaire et que c'est une des choses pour lesquelles la maison milite, en fait. C'est qu'il reste une lecture théologique du monde en écho avec notre culture, une théologie qui est interrogée, questionnée, parfois vilipendée par notre culture, méprisée. C'est pas grave. C'est pas grave. De tout ça, il faut que nous voyions ce que nous pouvons faire ressortir. Est-ce que c'est cette dimension militante qui vous a conduit à être distribué, donc les livres Van Dieren, à la librairie philosophique Jean Vrin? Oui, c'est, si vous voulez, ce qui est depuis le départ, en tout cas depuis le départ du catalogue théologique, qui était 3 ans après le début de la maison, puisqu'avant il n'y avait que des choses sur les arts du spectacle, en fait, qui sont un peu mon point de départ. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'idée, c'était que ces collections de théologie, je voulais qu'elles puissent entrer dans de la librairie générale en France. Il reste en France une espèce d'a priori anti-religieux qui, moi, me sidère. J'ai vu des libraires que j'estime beaucoup, qui avaient un fonds extraordinaire de sciences humaines, me dire « Ah non, 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 théologie, non ». Quand vous leur expliquez que le livre « Le dynamisme créateur de Dieu » d'André Gounel, qui traite de la théologie du process de Whitehead et de Cobb, pourquoi ne pas le mettre à côté du livre d'Isabelle Stengers sur Whitehead? Parce qu'elle, c'est bien, elle est dans une université maçonne, donc elle est laïque, donc on peut la laisser parler de Whitehead. Pourquoi? Pourquoi? Et je suis arrivé les convaincre en disant, mais vous le mettez là, vous avez le Stengers, mettez-le là. Les discours sur la religion de Schleiermacher, chez des libraires qui avaient toutes les œuvres philosophiques traduites. Comble d'ironie, aux éditions du Cerf, chez nos frères dominicains. Donc, les œuvres laïques publiées par les dominicains, ça on peut les vendre, mais un écrit sur la religion, ça on ne peut pas. Ben, c'est un peu ridicule, si vous voulez. En plus, c'est une espèce de culture de l'ignorance qui me paraît très, très, très préjudiciable et très dangereuse. Donc l'idée était vraiment que la collection de théologie puisse entrer dans des rayons de philosophie et de réconcilier un peu ces deux sœurs ennemies, enfin dont on a voulu qu'elles fussent ennemies d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas à l'être. Et ça a été vraiment le point de départ. Et donc, à un certain moment, le premier distributeur, ça a été les PUF. Après, les PUF se sont débarrassés de tout leur distribuer. Et puis, je me suis dit, il y a une maison qui, pour moi, est une maison de cœur aussi, parce que, voilà, c'est effectivement Joseph Vrin. Et chez eux, il n'y a pas de problème. Ils auront tout ce que vous pouvez trouver en philosophie, mais ils ont aussi Thomas d'Aquin, ils ont aussi Saint-Augustin, ils ne font pas ce genre de frontières. Donc, effectivement, il y a une fraternité avec la maison Vrin qui, pour moi, est très chère. Oui. La liberté de la foi par Laurent Gagnebin, c'est le titre de la toute nouvelle collection Braise. Et vous lancez également une collection de pamphlets qui seront donc côte à côte, théologie et philosophie, chez le libraire Vrin. Un mot sur ce pamphlet? Mais je pense que, si vous voulez, ce qu'on essaie de faire dans Braise, dans le travail qu'on est en train de mener pour voir un peu comment construire la collection, pour voir les thématiques, pour voir le ton. Les 3 figures tutélaires ont évidemment absolument la liberté de leur ton. C'est aussi, ils le disent eux-mêmes, donc je ne méprise personne, c'est aussi le ton de personnes de leur âge qui ont eu un engagement absolument exemplaire. Après, sur le ton à trouver pour la collection Braise, ce sera un travail.
D'un volume à l'autre, ce sera différent parce qu'il y aura des thématiques plus sociétales, plus sociales sans doute. Il y aura sûrement des questions d'écologie. Et il faut trouver ce ton qui soit accessible avec une question bien centrée. Il y a un ton qui, moi, m'est cher, alors qui fait dresser les cheveux de beaucoup de gens, qui est le ton du pamphlet, qui parfois est outrancier, mais il faut le prendre comme pamphlet. Vous avez des pamphlets au XVIIe siècle, il y en a un qui parle du divorce que Dieu veut faire avec son Église. Il ne veut plus l'avoir, il veut se séparer, c'est fini. Bon, et voilà, il y a un pamphlet qui naît là-dessus. Le premier volume dans cette collection Factum, ce sera 3 petits pamphlets de Carlo Emilio Gadda, un éditeur italien du XXe siècle, un auteur italien du XXe siècle, qui s'appelle Les mythes du Baudet. Le Baudet étant M. Comme c'est écrit en 1944 par un Italien, vous imaginez qui est M. Ce qui est terrible, c'est que dans le ton du pamphlet, c'est un pamphlet contemporain, mais dans le ton du pamphlet, vous pouvez changer l'initiale par T peut-être, par d'autres initiales, et vous gardez la même pertinence finalement du propos. Merci Patrick Van Dieren. On découvre la collection Breizh avec son nouveau titre La liberté de la foi par Laurent Gagnebien et cette nouvelle collection de pamphlets contre le fascisme Factum sur le site vandieren.com et à la librairie Vrin. Et dans toutes les bonnes librairies qui peuvent commander à Vrin, qui est distributeur aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup David.